c'est super intéressant de se dire, OK, quels sont les conseils que je dois mettre en place ici de manière contextualisée pour séduire l'homme, peut-être dans cette phase de rencontre, peut-être quand je rentre chez moi après un rendez-vous, qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'il continue à être intéressé par moi. Mais pour que ces comportements soient efficaces et pour qu'ils viennent finalement naturellement à toi, comme si tu avais un peu le muscle de la créativité qui se développait, et bien justement, il faut aller développer certains états d'esprit, parce que tout état d'esprit finalement entraîne certains comportements. Si par exemple, je me dis j'adore les gens, ben, quand je vais sortir dans la rue, j'aurai tendance naturelle à vouloir les aborder, rencontrer, comprendre leurs différences, voir certains points de similitude entre nous. Par contre, si je me dis, ben, tiens, je déteste les gens, je vais avoir tendance, par exemple, quand je vais dans une colocation, comme c'est le cas ici où je fais cette vidéo, je vais avoir tendance à me replier, à rester dans ma chambre, à pas partager des moments dans le salon avec les autres, etc. Donc, tu verras que tous les états d'esprit que tu as, ils vont entraîner tes comportements sans même que tu en prennes conscience. Donc, dans ta phase particulièrement de conquête, de séduction avec l'homme qui t'intéresse, pour moi, les 3 états d'esprit que je vais te partager maintenant font une grande différence. Le premier, c'est celui que j'appelle la souplesse ou la flexibilité. On pourrait l'opposer à la rigidité ou au manque de tolérance ou à la fermeture. Quand tu développes cet état d'esprit de « j'accepte que ça ne se passe pas exactement selon les plans que j'ai proposés, par exemple le type de rendez-vous qu'on va avoir, le nombre de rendez-vous qu'on va avoir, le lieu où ça va se passer, le nombre de messages qu'on va s'envoyer ensemble par jour, par semaine. Quand je me détends là-dessus et que je mets plus de souplesse, je m'aperçois que forcément je vais communiquer d'une autre manière et je vais avoir donc une réception de mon message qui va être différente parce que ce sont bien sûr les nouvelles actions qui entraîneront des résultats différents. La souplesse, la flexibilité, ça donne beaucoup plus d'ouverture et ça offre donc de larges possibilités. Ce qui invite finalement la personne de ton intérêt en face à se dire « Ok, je me sens plutôt confortable à son contact parce que je ne sens pas de fermeture par rapport aux possibilités justement que j'ai envie de m'offrir. Par exemple, si j'ai envie de sortir avec mes potes ce week-end, j'ai le sentiment donc que les actions que je mets en place seront plus acceptées et d'une certaine manière, je serai plus accepter moi-même sur mon identité, donc je serai plus enclin à vouloir communiquer avec elle. Voilà une des conséquences que ça peut entraîner, donc d'avoir cet état d'esprit de souplesse. Maintenant, tu peux te demander, ok, comment on met en place un état d'esprit concrètement de manière pratique. Ce que je te propose de faire, c'est de regarder des autres domaines de ta vie. Par exemple, si tu as des enfants ou bien des amis, te dire, ok, en quoi j'incarne la souplesse dans cette relation? Tu prends n'importe quel exemple du quotidien, par exemple avec un enfant. Le matin, avant d'aller à l'école, quelle marge de manœuvre, par exemple, je lui laisse par rapport à son petit déjeuner? Est-ce que je suis sur son dos pour qu'il prenne son bol, je sais pas, son lait, qu'il mette ses chaussures à tel endroit, etc. Donc là, qui serait peut-être plus dans le côté un peu rigide, donc de l'autre côté de la souplesse. Et si c'est le cas, c'est OK. Comment, ça c'est intéressant pour le faire développer l'état d'esprit, puisque c'est de la conscientisation plus de l'implémentation quotidienne qui fait changer l'état d'esprit. Comment je peux amener plus de souplesse? D'accord? Quand mon enfant il prend le petit déjeuner le matin, comment je peux le laisser un peu plus de liberté? Et du coup, tester ça le matin et de voir les résultats. Et tu verras que rapidement, si tu t'amènes à faire ça, eh bien, ce qui se passera, c'est que l'enfant il sera plus détendu, il sera plus dans l'envie d'aller communiquer avec toi, le partage, etc. Et c'est valable dans tous les autres domaines, idéalement relationnel si tu veux l'appliquer. Ça, c'était pour le premier point et c'est d'autant plus valable si en face de toi, tu as quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, à s'engager, un peu virevolter, tu sais, à se couvrir un peu derrière l'indépendance, etc. Donc, tu verras que ça, si tu mets un peu plus de souplesse, paradoxalement, il reviendra plus vers toi dans cette façon de communiquer. Le deuxième état d'esprit qui est, pour moi, encore très important dans les nouveaux codes de la séduction aujourd'hui, c'est de passer en mode casteuse. Casteuse, c'est le français, alors je ne sais pas si c'est très valable comme mot français, mais pour dire je passe en mode casting. Mode casting, c'est quoi? Là, par exemple, je suis en train de faire une vidéo. Imagine, tu me recrutes justement pour être un acteur dans un film que tu voudrais réaliser. Eh bien, si tu passes en mode casteuse, celle qui fait des castings, eh bien, tu aurais plusieurs critères importants qui feraient ton choix. Et du coup, moi, je serais en mode, tiens, j'écoute les critères que tu me proposes et par rapport à mon expérience, ma volonté, etc., moi, j'essaierai de me vendre un peu sur ces critères. Donc, tu vois, ce que tu fais, tu inverses un peu la tendance d'être, si tu veux, on peut résumer simplement, soit je suis en mode j'ai le choix, c'est ça vraiment l'abondance, le mode casting, j'ai le choix, d'accord, et je vais incarner selon les critères que je vais proposer, je vais qualifier la personne pour qu'elle, quelque part, l'homme qui t'intéresse cherche à se valider auprès de toi par rapport aux critères que tu proposes, c'est ça le mode casting, casteuse, ou soit je suis en mode en galère, très simplement, il faut l'accepter. Mode en galère, c'est quoi? Et tu connais très bien, inversons le truc, combien de fois tu as des hommes qui sont venus
vers toi en mode j'incarne la galère et qu'est-ce que ça fait comme effet quand toi tu as ces mecs en face de toi? T'as pas envie de leur courir après, c'est net. Et regarde les comportements qu'ils ont quand ils sont en galère et regarde l'effet que ça te fait. Quand tu mets en conscience ça, tu te rends compte que potentiellement, il se peut que toi aussi tu mettes des comportements qui ressemblent au comportement de ces mecs qui viennent vers toi et que tu fuis. Et du coup, quand tu as la conscience de ça, tu dis « Ok, tu as devant toi la formule magique qui fait fuir les hommes. » Donc, développer cet état d'esprit d'abondance, c'est-à-dire « j'ai le choix versus je suis en galère », ben, ça permet de faire quoi? Eh bien, ça réveille le chasseur-cueilleur en lui. Le chasseur-cueilleur, concrètement, ben, c'est son envie d'aller vers toi, c'est son envie d'aller chercher à être validé par toi. Parce qu'au fond, ce besoin d'être considéré, reconnu, il est très important, y compris chez le mec qui t'intéresse. Et quand toi, tu lui donnes certains critères, eh bien, tu lui donnes la possibilité d'essayer d'être validé par toi. Et encore une fois, pour te demander si tu incarnes cet état d'esprit, tu peux regarder tes autres relations, par exemple amicales ou familiales, et te dire, OK, dans ces relations-là, en quoi j'ai le sentiment d'avoir le choix? Par exemple, sur les week-ends qu'on passe ensemble, les rendez-vous, les dîners qu'on va avoir après le travail, etc. Est-ce que j'ai l'impression que c'est toujours eux qui proposent et je suis un peu en mode oui, j'ai pas le choix et si j'y vais pas, j'ai le sentiment que je vais les perdre? Ou est-ce que finalement, je suis force de proposition, j'ai une certaine forme de leadership dans mes relations et puis j'ai le sentiment de pouvoir décider et que c'est même eux qui vont venir vers moi en me disant tiens, ils vont essayer de se valider auprès de moi et donc j'ai le sentiment finalement que je suis intéressant naturellement parce que j'incarne cet état d'esprit d'abondance. Et si c'est pas trop le cas, c'est OK encore. L'idée, c'est de se poser la question, comment je peux l'incarner un peu plus par le fait de proposer peut-être plus des choses, par le fait, tout simplement, eh bien, d'être OK avec les limites que je me fixe parce que c'est du respect de soi pour avoir le respect de l'autre. Et tout ça, quand tu le mets en place, tu t'aperçois que oui, ça devient plus facile d'incarner cette abondance. Et cette abondance, c'est un état d'esprit majeur pour la réussite de tes relations amoureuses à ce jour. Et le troisième élément, le troisième état d'esprit que je veux te partager dans cette vidéo, c'est celui que je nomme de joueuse. Ça paraît élémentaire, mais quand tu parles de séduction, derrière ce que tu entends souvent, et que je valide pleinement, en tout cas de mon point de vue, la séduction c'est un art, la séduction c'est un jeu. Alors je ne sais pas pour toi, et je pourrais complètement le comprendre, mais jouer à un jeu seul, ça va un certain temps, mais au bout d'un moment, tu as envie de partager eh bien, tes réussites, tes échecs, ton évolution, ce que tu as appris, ce qui était bon, ce qui était moins bon. Tu as envie d'en faire part. Moi, quand j'étais gamin, je jouais aux jeux vidéo. Alors, il y avait des jeux, j'adorais jouer seul, des jeux de moto, des trucs comme ça. Quand il y avait des jeux de foot, des jeux d'aventure, même si je jouais seul, j'aimais bien qu'on me regarde jouer ou j'aimais bien jouer avec quelqu'un d'autre. Alors, je sais que certaines personnes préfèrent les jeux stratégiques où on est seul, etc. Maintenant, dans le cadre de la séduction, c'est-à-dire dans le cadre de créer une connexion puissante, profonde, émotionnelle avec une personne qui nous intéresse maintenant et le faire durer, l'idée de se dire que c'est les mecs qui doivent tout faire, d'accord, finalement de penser que le jeu de séduction c'est à sens unique, pour moi aujourd'hui c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de possibilités, y compris pour le mec qui est en galère, que se mettre en mode « ok, c'est lui qui doit tout faire », c'est peut-être déclarer d'une certaine manière « j'abandonne, j'abdique, les relations c'est trop compliqué, etc. » et j'arrête. Donc ok, on peut penser ça, mais penser et avoir cet état d'esprit-là, ça entraînera les résultats fort logiques de se retrouver seul et d'être complètement désespéré. Je pense pas que c'est ton objectif, donc pour avoir des réussites dans n'importe quel domaine, je pense qu'il faut mettre en place déjà certaines compréhensions sur le fonctionnement des choses et après les actions qui semblent être les plus efficaces et utiles pour la réussite de l'objectif, quel qu'il soit. Là, on parle d'être heureuse en amour, de se sentir épanouie avec une personne qui te respecte, qui t'écoute et qui te voit comme une personne de grande valeur. Quand je dis joueuse, si tu veux, je peux donner certaines exclusions par rapport à ce que je veux dire par joueuse. J'entends pas là le fait d'être dans l'amusement, à sortir avec plein de mecs en même temps, tromper celui qui m'intéresse, etc. C'est pas dans ce sens-là où je le vois. Moi, je le vois plus d'un côté fun, émotion positive, enthousiasme, on s'amuse, je vais un peu vers toi, je me retire, je vais un peu vers toi, je me retire. Et tout ça dans l'acceptation, en fait, que c'est exactement ça qui crée de l'intérêt, qui crée de l'attention, qui crée de l'attraction. Sans ça, si tout est déjà fixé, oui, je veux une relation sérieuse, il faut que ça dure tant de temps, donc je te l'exprime, est-ce que c'est OK pour toi, etc. C'est l'inverse pour moi. Le côté justement sérieux, c'est l'état d'esprit opposé. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas être sérieux de temps en temps, mais l'état d'esprit de je pose tout, je planifie, je l'exprime, etc. En fait, ça casse tout le mystère, et un mystère c'est très important dans le jeu de séduction, ça casse toute la possibilité d'aller vers l'envie de te découvrir, et toutes ces choses-là, ça fait partie en fait de ce jeu, et incarner cet état d'esprit, j'accepte que ça fait partie en fait de la conquête et de la relation amoureuse, à partir de là, ça peut être très intéressant.
visualise une casserole d'eau bouillante prête à accueillir peut-être des féculents, eh bien, il faut que ça soit son cerveau. Il faut que tu mettes son cerveau en ébullition. Et pour qu'il soit en ébullition, il faut qu'il y ait plein de choses qui se mettent en place, comme du mystère, de l'apport de valeur, de susciter de la curiosité, de la surprise. Maintenant, c'est normal que tu te dises, mais comment appliquer ça concrètement dans ma situation? Alors, j'ai énormément de ressources pour ça, notamment dans la description de cette vidéo. Et surtout, si tu regardes cette vidéo où je la publie, c'est la semaine anniversaire. Donc, j'ai fêté mon anniversaire avec toi et toutes les femmes de cœur cette semaine sur la chaîne. Et pour ça, j'ai créé une grosse promotion exceptionnelle, donc de 70% sur tous les programmes de formation que j'ai créés depuis 2016. Donc, le plus simple, si tu veux accéder au programme de formation qui te manque ou aux divers programmes qui te manquent, je te conseille vivement de regarder dans la description de cette vidéo avant le 15 mars 2020 pour en profiter. Sens-toi bien sûr libre de regarder après le 15 mars 2020, il y aura toujours des ressources pour toi, pour t'accompagner. Donc notamment, eh bien, des conseils pour apprendre à t'affirmer, fixer des limites, te faire respecter, comment utiliser et maîtriser l'art que j'appelle moi la bombe de la séduction ultime, c'est-à-dire l'art du SMS. Donc la conversation SMS, c'est 90% des échanges, notamment dans une phase de rencontre, et surtout si ça provient des sites en ligne, des sites de rencontres. Donc pour moi, indispensable pour toi de maîtriser eh bien, l'art des conversations par SMS. Donc c'est la formation Texto Magique. Et tu as encore des dizaines de ressources disponibles pour toi, pour t'accompagner. Encore une fois, le plus simple, c'est de regarder dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je te dis à très vite pour d'autres partages sur la chaîne. Salut à toi.